Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Nicolas Porcella, célèbre acteur et star de télé-réalité péruvienne et mexicaine, connu pour son rôle de Kenzo Figueroa dans La recette de l'amour et ses participations emblématiques à Esto y Guerra et La Casa de los Famosos. Vous allez découvrir son parcours, de ses débuts dans le football à ses succès télévisuels et ses projets multimédia, ainsi que sa vie personnelle et familiale. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des anecdotes surprenantes sur Nicolas et ses coulisses. C'est parti, plongeons dans l'histoire fascinante de Nicolas Porcella. Nicolas Emilio Porcella Solimano naît le 5 février 1988 à Lima, au Pérou. Fils aîné de Francesco Porcella et de Fiorella Solimano, séparé très tôt, il grandit dans un environnement modeste, entouré d'un père protecteur et d'un frère cadet. Ses origines italiennes lui permettent d'obtenir plus tard la double nationalité péruvienne et mexicaine en 2020. Dès l'enfance, il développe une passion marquée pour le football. Il fréquente l'école primaire Carmelita puis poursuit ses études secondaires dans différents établissements à Lima, où il se distingue comme défenseur et attaquant au sein d'équipes juniors, remportant plusieurs tournois locaux au début des années 2000. Sa carrière sportive débute officiellement en 2006 avec le club FBC Melgar, avant des passages par Deportivo Municipal et Sport Boys dans les catégories jeunes. Malgré quelques buts remarqués, il décide en 2010, à seulement 22 ans, de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel. Il se réoriente alors vers l'aviation, travaillant comme steward puis suivant une formation de pilote, tout en faisant ses premiers pas à la télévision avec de petites apparitions et du mannequinat. En 2011, il participe à plusieurs émissions musicales et sportives, mais c'est en 2012 que sa notoriété explose grâce à l'émission Esto y Guerra, où il devient rapidement l'un des candidats les plus populaires. Entre 2013 et 2017, Nicolas s'impose comme l'un des visages emblématiques de la télévision péruvienne. Il remporte Esto y Guerra aux côtés d'Angie Arizaga, devient capitaine d'équipe et reçoit le titre de Major Guerrero en 2014. Parallèlement, il multiplie les apparitions dans des émissions de divertissement, anime des programmes estivaux et commence à se former sérieusement au métier d'acteur. En 2015, il obtient un rôle récurrent dans la série Ven, Baila, Quinceañera, marquant une transition progressive vers la fiction. À partir de 2018, il enchaîne les projets télévisés et dramatiques, jouant dans Te volveré a encontrar et Todo por amor. En 2020, il s'installe au Mexique et participe à Guerrero sur Televisa, une expérience décisive qui lui ouvre les portes du marché mexicain. Il devient rapidement l'un des candidats les plus performants de l'émission et gagne en visibilité internationale. En 2022, il apparaît dans Travesura de la Nina Mala sur Vie et participe à plusieurs compétitions sportives télévisées. L'année 2023 marque un tournant majeur avec sa participation à la Casa de los Famosos Mexico, où il termine à la 2e place. Son attitude loyale, son charisme et sa proximité avec le public lui valent le surnom de El Novio de Mexico. Cette exposition relance fortement sa carrière. Il participe ensuite à Quién es la Máscara et devient chroniqueur sportif sur plusieurs programmes. En 2024, il est choisi par Juan Osorio pour incarner Kenzo Figueroa dans La recette de l'amour. Ce rôle d'ouvrier charpentier, impliqué dans une relation amoureuse intense et controversée, lui apporte une reconnaissance en tant qu'acteur et lui vaut plusieurs distinctions médiatiques. En parallèle de sa carrière, Nicolas fait souvent la une pour sa vie privée et ses controverses passées au Pérou, notamment liées à des scandales médiatiques et à des relations sentimentales très exposées. Avec le temps, il adopte une image plus mature et disciplinée au Mexique, cherchant à se détacher de ses erreurs passées. Père d'un garçon né en 2013, il insiste régulièrement sur l'importance de la famille et de la stabilité. En 2025, sa fortune est estimée entre 3 et 5 millions de dollars, issus de ses cachets télévisés, de ses rôles dans les telenovelas, de l'animation, des partenariats publicitaires et des réseaux sociaux. À 37 ans, Nicolas Porcella s'impose comme une figure bilingue incontournable du divertissement latino. De jeune sportif péruvien à acteur et animateur reconnu au Mexique, son parcours illustre une évolution marquée par la résilience, l'adaptation et la recherche constante de reconnaissance artistique.
À la fin de l'année 2025, à 37 ans, Nicolas Porcella consolide clairement son statut de personnalité médiatique bilingue aux activités multiples. Il investit fortement dans sa société Corona Production, relancée avec une stratégie numérique efficace. À travers des formats YouTube comme Sinkalzone, qui cumule plus de 10 millions de vues grâce à des défis viraux et des vlogs de voyage, et en vivo con Tarjeta Plata, basé sur des directs interactifs sponsorisés par des marques telles que Corona et Fresh, il génère environ $200 000 par an. En parallèle, il devient copropriétaire de Persa FC dans la Kings League, aux côtés d'Ibelianos. Son équipe remporte le tournoi d'hiver à Mexico, symbole d'un lien réussi entre son passé de footballeur et le divertissement sportif moderne, attirant une communauté fidèle au Pérou comme au Mexique. Controverses dépassées et expansion internationale. Les polémiques qui ont marqué sa carrière au Pérou, notamment les suspensions d'Anzesto Higuera et certains scandales médiatiques, s'effacent progressivement au profit d'une image plus posée et responsable. Nicolas obtient une victoire judiciaire symbolique dans le conflit qui l'opposait à Magali Medina, clôturé définitivement en 2021. Il présente également des excuses publiques à Angie Arizaga lors d'un direct en 2024, un geste largement salué. Engagé dans des campagnes de prévention contre les drogues avec des organismes internationaux, il transforme son image d'ancien bad boy en celle d'un mentor. À Lima, il lance les ateliers Guerrero Academy, destinés à former de jeunes candidats de télé-réalité à la discipline, au charisme et à la gestion mentale, accompagnant chaque année plusieurs centaines de participants. Malgré les rumeurs persistantes autour de revenus supposés excessifs, qu'il dément régulièrement, son parcours suscite l'intérêt de plateformes internationales, avec un projet de docu-série annoncé autour de son parcours et de son exil médiatique. Son engagement social s'élargit également. Ambassadeur pour des programmes éducatifs liés au sport au Pérou, il soutient l'accès à la scolarité pour des enfants issus de milieux défavorisés. Au Mexique, il finance des actions caritatives en faveur d'orphelinats et crée un fonds de soutien pour de jeunes pilotes, en écho à son ancien parcours dans l'aviation. Sportif assidu, il pratique le surf lors de séjours au Pérou et la boxe au Mexique, entretenant une condition physique qui lui permet de rester présent dans des campagnes publicitaires et des projets de mannequinat. Vie personnelle et héritage médiatique. Sur le plan personnel, Nicolas mène une vie plus apaisée. Il entretient une relation de coparentalité stable avec Francesca Lazo pour leur fils Adriano, scolarisé entre le Mexique et le Pérou. S'il reste officiellement célibataire en 2025, il évoque régulièrement son désir de construire une relation durable. Sa famille proche s'installe progressivement à Mexico, renforçant un noyau familial uni, mêlant traditions péruviennes, italiennes et mexicaines lors des célébrations privées. Sa fortune est alors estimée entre 4 et 6 millions de dollars, issue de ses rôles à la télévision, de l'animation, de ses parts dans la Kings League, de ses activités numériques et d'investissements immobiliers au Mexique et au Pérou. À cela s'ajoutent des partenariats commerciaux et des projets liés aux nouvelles technologies et au sport digital. Pour les années à venir, Nicolas Porcella est pressenti pour intégrer des formats musicaux et de divertissement majeurs, prolonger son rôle dans les fictions à succès et produire un biopic inspiré de sa trajectoire. De jeune footballeur péruvien à figure centrale du divertissement latino, il incarne une reconversion réussie fondée sur la persévérance, l'adaptation et une image désormais tournée vers la maturité et la transmission. Et voilà, c'était tout sur Nicolas Porcella, de ses débuts sur les terrains de football au Pérou jusqu'à sa consécration dans la recette de l'amour, en passant par ses projets télévisés, ses lives YouTube viraux et son rôle de coprésident des Persa FC dans la Kings League. Dites-moi en commentaire, quel aspect de sa carrière vous a le plus marqué ou surpris ? Préférez-vous le Nicolas star de télé-réalité, l'acteur dans les telenovelas, ou l'entrepreneur multimédia moderne ? Selon vous, quel type de projet devrait-il lancer ensuite ? Un nouveau rôle au cinéma, une série documentaire, un projet sportif, ou même une collaboration internationale ? Et n'hésitez pas à partager vos moments préférés de Nicolas à l'écran ou vos anecdotes sur ses performances virales. Vos avis comptent énormément et j'ai hâte de lire toutes vos réponses en commentaire. Alors écrivez tout, débattons ensemble et voyons ce que la communauté pense de l'évolution de ce novio de Mexico unique.